On joint en direct depuis Al-Quds la correspondante de Médien Valérie Ferron. Bonsoir. Bonsoir Manal et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, la situation au Proche-Orient fait la une de l'actualité depuis des jours. Les affrontements entre Palestiniens et policiers israéliens continuent et ne cessent de nourrir la tension sur place. Au-delà des faits, Valérie, comment décrypter la situation sur le terrain ? Alors d'abord, je vais me permettre de réinsister lourdement sur le fait que les tensions n'ont pas commencé avec le cas des familles à Sherjara, mais bien entendu par toute la répression menée par les forces israéliennes depuis le début du mois de Ramadan contre les fidèles se rendant à l'esplanade des mosquées et bien sûr à Bab el-Amoud, à la porte de Damas, où les gens se rassemblaient après l'iftar. Ce n'est qu'après qu'est venu le grave problème, bien sûr, des familles du quartier de Sherjara. Alors, pour comprendre maintenant où on en est, c'est pourquoi j'ai insisté sur ces faits depuis le début du mois de Ramadan, c'est parce que c'est bien le danger énorme qui existe actuellement contre la ville de Jérusalem, qui a bien mené à cette escalade qui est véritablement extrêmement inquiétante, et notamment les attaques extrêmement violentes qui ont fait des dégâts énormes sur l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam, et ce soir, il y a de nouveau une attaque contre l'esplanade des mosquées. Alors ce qui est différent maintenant, c'est qu'en l'espace de 24 heures, on est passé directement en début, j'allais dire, de l'escalade, à des morts des deux côtés, et dont 10 enfants dans la bande de Gaza, 3 femmes, donc des civils côté israélien. Ça, c'est déjà en 24 heures très fort. La deuxième chose, c'est que les factions palestiniennes ont au début lancé des roquettes, principalement sur les localités israéliennes autour de la bande de Gaza. Et c'est là où on retrouve le problème de à la fois Jérusalem et des tactiques d'escalade, j'allais dire, israéliennes. C'est qu'à la fois la demande pour avoir un retour au calme, c'était d'arrêter les attaques contre l'esplanade des mosquées, et on voit bien qu'Israël aujourd'hui continue ses attaques. Et l'autre fait qui est très important, et c'est là le djihad islamique donc qui a répondu en lançant toutes les roquettes sur Tel Aviv, c'est de ne pas détruire les grands immeubles résidentiels de la bande de Gaza. Depuis 2014, Israël en fait a pris comme tactique ou comme chantage ou moyen de pression cette opération militaire sur la destruction en fait de grands immeubles. Donc on en est là ce soir, et c'est clair que au niveau du terrain, on voit très bien en définitive que là au niveau du militaire, ça devient très très dangereux et sérieux pour tout le monde. D'accord, donc on poursuit, justement, on va voir ensemble plus tard dans les prochaines nuits, dans les prochains jours, ce qui se passe sur place. En tout cas, le Hamas vient de s'exprimer ce soir par la voix de son chef Ismail Haniyeh, de même que le ministre de la Défense israélien Benny Gantz. Que retenir des deux déclarations, Valérie Ferron ? Alors je pense qu'on peut retenir deux petites choses de la part de Ismail Haniyeh. Il a bien redit que c'était à la fois pour protéger les lieux saints de Jérusalem et la ville sainte, et que, comme le disent tous les Palestiniens, il n'y a pas d'identité palestinienne sans Jérusalem. Deuxièmement, ce qui est important, je pense, c'est qu'il a de nouveau parlé d'un retour au calme, si, bien entendu, l'armée israélienne arrête l'escalade. Et en fait, cela confirme ce que des diplomates ont dit anonymement aussi aux Israéliens, c'est que le Hamas avait bel et bien, dès le départ, dit qu'il ne voulait pas d'escalade et qu'il était prêt à un retour au calme, et que les autorités israéliennes n'ont tout simplement pas répondu aux médiations. Côté israélien, eh bien, on a la confirmation ce soir qu'il n'y a aucune volonté d'un retour au calme, et le ministre de la Défense, Benny Gantz, a dit qu'Israël avait d'autres cartes dans ses manches. Parfait, merci beaucoup Valérie Ferron, correspondante de Médien Al-Quds. Merci encore une fois pour ces informations.